Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, Au des respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle, tout paysan qui entre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Quelques points n'a bien pour développer pour vous dans le journal ça, 106 nouveaux agents Simo, parmi eux 7 femmes, graduées journée mercredi 18 avril 2018 là, dans l'école nationale police là, route frère, dans l'occasion, directeur général de la police là, Michel-Ange Gédéon, encouragé agents Simo yo travail dans le respect de la loi. Porte-parole police nationale, commissaire Franz Lebourg, présenté journée mercredi 18 avril 2018 là, bilan travail PNH là réalisé pour 3 premiers mois année 2018 là. Ministère Santé publique et Population inauguré dans le département Nord un nouveau local pour loger service pédiatrie et l'hôpital Justinien au Cap. Cérémonie a déroulé en présence de l'ambassadeur américain en Haïti, Michel Jeanne Sisson, sénateur département Nord Dieudonne Luma Etienne avec plusieurs autres personnalités. Ministère environnement lancé mercredi 18 avril 2018 un atelier formation pour employés ministère environnement et agriculture sous thème eau souterraine et vermi compostage. Ministre de la Défense Hervé Denis répond à invitation Commission Défense Sénat République là, mercredi 18 avril 2018 là, sous fonctionnement Force l'armée d'Haïti avec au état-major. Point ça avec divers l'autre pour le faire essentiel journal là, branché tout de suite après pause là. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprendre à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon moun ou pas ta penser tant de nouvelles ça. Madame, messieurs, bienvenue dans le développement nouvelle là. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Au commandement police nationale d'Haïti a organisé mercredi 18 avril 2018 là, cérémonie graduation 11e promotion Simoa qui déroulait dans l'école nationale police la route frère Pétionville. Promotion ça a gagné 106 nouveaux agents Simo, parmi eux 7 femmes. Directeur général police nationale d'Haïti Michel-Ange Gédéon dans discours circonstance là encouragé agents Simo yo travail dans respect de la loi. Depuis ma nomination à la tête de la PNH, l'un de mes soucis majeurs était et est encore le renforcement des effectifs de nos unités. Homme de terrain, j'ai toujours su, j'avais toujours vu que la PNH souffrait d'un déficit de ressources humaines pour mieux accomplir ses missions et faire face aux défis et aux problèmes parfois urgents liés à l'exercice même de la démocratie et de l'état de droit. Cette volonté s'est traduite en termes plus clairs dans le plan stratégique de développement 2017-2021, qui est pour moi une feuille de route que je consulte assez souvent, comme le marin le fait à sa boussole pour voir si le cap est maintenu sur la destination finale. Point n'est besoin de vous dire, mesdames et messieurs,
Aujourd'hui, c'est avec fierté et une grande satisfaction que je prends la parole pour souhaiter à tous et à chacun la bienvenue à cette cérémonie par laquelle le corps d'intervention et de maintien de l'ordre de la PNH se renforce pour mieux répondre à sa mission. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à ces jeunes policiers dans l'unité à laquelle ils revêtent d'appartenir. Chers récipiendaires, quel plaisir de vous voir enfin dans votre nouvel accoutrement. Vous êtes finalement un agent du corps d'intervention et de maintien de l'ordre de la PNH. Un rêve longtemps caressé qui se transforme en réalité, mais une grande responsabilité. N'est pas un agent CIMO qui veut. Je sais que ce n'était pas facile. Et finalement, vous avez répondu à l'appel nominal des plus braves, des plus vaillants et des plus courageux. Félicitations. À côté de la gestion des foules, des techniques de maintien de l'ordre, des techniques et tactiques d'intervention qui sont le fondement, la base et le socle même de votre art, vous avez suivi des cours sur le respect des droits de la personne humaine. Ça, c'est capital. Nouveaux agents du corps d'intervention et de maintien de l'ordre de la PNH. La protection des vies et des biens est l'essentiel de votre mission constitutionnelle. Le message que je veux vous transmettre s'énonce en ces termes. Quel que soit votre degré de professionnalisme dans les interventions, si vous violez les droits humains, vous passez à côté du génie des vrais professionnels. Dans la formule du professionnalisme des unités de maintien de l'ordre, le respect des droits humains est une constante. Il faut toujours l'avoir en tête, quel que soit le type de situation auquel vous faites face. Les uns et les autres exerceront sur vous des pressions en fonction de leur agenda et de leurs intérêts. Mais vous, en tant que professionnels, agissez toujours selon la loi, les règlements et les autres textes normatifs qui régissent l'institution policière. Ce sera votre seule planche de salut face aux critiques acerbes liées au contexte et aux circonstances. Ce sera votre seule planche de salut quand vous serez seul pour répondre aux questions. Respectez la tradition du corps auquel vous allez appartenir. Nos statistiques montrent que le CIMO fait partie des unités les plus disciplinées. Vous devez avoir le souci de respecter cette coutume. N'allez pas augmenter le petit noyau de moutons noirs. Visez le beau, le bien, le vrai. J'ai eu le plaisir de travailler avec un groupe de cadres de cette unité il y a tout juste quelques jours. J'ai été surpris de constater qu'en plus de leur travail quotidien, ils prennent le temps de réfléchir pour toute l'institution. Je ne cite pas de nom pour ne pas faire de jaloux. Ils se connaissent. Ce sont ces réflexes et ces initiatives qui m'encouragent à la tête de cette institution, malgré vents et marées. Messieurs, compliments. Ces cadres dont les idées vont transcender le temps me laissent avec une très bonne impression et un désir de continuer à œuvrer pour cette institution qui est nôtre. Voilà des exemples à suivre pour la construction de futurs à la dimension de nos idées et de nos inspirations. Les moyens suivront pour une institution que nous voulons rendre meilleure à l'avenir. Chers récipiendaires, vous êtes 106, 99 hommes et 7 femmes. Vous pouvez largement contribuer à cultiver ou changer en mieux l'esprit de discipline et tout le gage de professionnalisme qui règne au sein de cette unité. Je compte sur vous, comptez sur moi pour contribuer à faire de cette unité d'élite qui œuvre pour le respect de la démocratie et de l'état de droit. Bienvenue au corps, bon travail. Au autre côté, directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, porte-parole police nationale, la commissaire Franz Lerbou, dans le cadre d'une conférence pour la presse, journée mercredi 18 avril 2018, dans la direction générale PNH la Pétionville, présenté bilan travail PNH la réalisé pendant le premier trimestre année 2018. Là. Commissaire Franz Lerbou fait qu'on ait gagné une baisse considérable dans l'accident de circulation qui réduit à 29%, et homicide qui réduit à 28%. Porte-parole PNH la Franz Lerbou dit la police fait 328 arrestations dans le département Nord, 43 dans le département Nip pour le premier trimestre année 2018. Là. En moyenne,
accident de la route sous premier trimestre année ça il baissé par rapport à l'année 2016 et l'année 2017. Premier trimestre là, nous avons en moyenne 36 accidents de la route qui fait 47 blessés. Donc, ils ont baissé par rapport à l'année dernière qui était 66 pour cette même période là et 54 en 2016 qui était dans la même période là. Ils ont fait, il y a 11 personnes qui mourent trimestre ça dans fait accident. L'année passée, il y a 16 et l'année avant, il y a 23, 2016. Donc, c'est un total de réduction de la moyenne des accidents de 29% blessés en moins et de 31% de tués de la route en moins que nous. Par rapport à 2017 et par rapport à 2016, il diminue de 17%, nombre d'accidents diminue de 17% et nombre de blessés de 13% et nombre de tués de la route descend de 53%. En matière d'homicide, moyenne homicide dans le baissé tout de 28% par rapport à premier trimestre 2017 et de 39% par rapport à trimestre 2016. Dans le département, on a vu que c'est le Nord qui fait plus d'arrestations, parce que le Nord fait environ 328 arrestations, contrairement à l'Ouest qui toujours dans la Parlement. Mais nous connaissons l'Ouest lui-même, il y a un cas particulier, côté que l'objet on a fait de gangs dans les quartiers difficiles. Nombre d'arrestations et arrestations pour un trimestre en flagrant délit, mandat exécuté. La police dans le Nord, par exemple, intervenu à plusieurs reprises pour être capable d'empêcher les élèves en manifestation faire un ensemble de dégâts, côté que ils ont besoin de faire n'importe. Ça s'est passé le même fabrique, côté que ils ont besoin de faire n'importe direction départementale Nord, éducation nationale. Ils ont demandé aux professeurs dans la classe. Bien vite, on vite machine seulement divisée après la police rétablie. Dans le Nord, toujours, ils ont sécuriser manifestations PHTK, qui sont une manifestation politique, qui était déroulée sans incident. Le 9 avril, à Cancoc, sur route nationale numéro 1, il y a une machine qui frappe un moto avec 4 personnes là-dedans, il y a deux fillettes qui mourent là-dedans, et le chauffeur avec un lot et fillette de 5 ans, qui prend soin à l'hôpital. Moto avec 4x4 là, qui sont 4x4 l'ONU, sur ordre judiciaire, il y a aucun dans le commissariat Limbé pour les suites nécessaires. Pour eux, ils mettent pas en eux pour être capable d'enterrer. Département Nord là, on a tout profité d'y faire 328 arrestations et il géré 629 infractions. Il y a 30 là de qui c'est des crimes majeurs au cours du mois de mars. C'est une baisse considérable par rapport à mois de février. Pas considérable, mais substantielle. Côté que vous avez traité 690 affaires mois de février. Vous avez 357 contraventions au code de la route et vous constatez 62 actes. Ça, c'est pour le Nord. Mais dans le Nord-Ouest, sous assassinat, c'est dans le Nord-Ouest que vous avez assassiné ce ministre d'éducation, Saint-Jean Cadet, par balle. C'est des inconnus en moto qui font. Vous avez tué madame le 9 avril, aux environs de 9h devant la carrière directement. Et la police a recherché activement un élément, Herman, Charles, parce que à ville recherche, sont silencieux des monsieur. Et la police a cherché monsieur activement parce que c'est suspect numéro 1 dans le cas. Dans NIP tout. Dans NIP, il y a Benjamin Serge, 58 ans. 3 avril passé, il y a un monsieur décapité dans la localité, il est au Houk, dans Rivière. Et la police a interpellé Viola Davis, Rachel Benjamin Yves Labriti, qui suspectait d'implication dans l'assassinat. Le département ça a procédé à 43 arrestations pendant le mois de mars là, en 61. Et il y a 43, oui, 21 sous mandat et 22 en flagrant délit. Il a traité 61 affaires. 4 arrestations, c'était pour crime majeur. Il y a 7 personnes qui blessés dans un accident qui fait sur le département ça, qui c'est accident de la route. Police communautaire, Koto, dans le sud. La police ouvert phase finale, programme génie scolaire, direction départementale sud là. Ok, établissement, après ça, il a été visité, marche de Koto, etc. Administration de la police, il y a 154 PNH, je veux dire là, en uniforme et employés civils qui ont pris en formation infotronique sur question gestion base de données, ok, et formation ça, de concevoir par coordination des directions départementales là, il a pris en fait en juin prochain. Nous ouvrons tout à Dieg, un commissariat de police. Côté que la communauté, ça nous connaît que l'IQUAT considérablement. Désormais, zone ça sécurisée et pour infraction qu'on a appelé enregistré en voie, c'est affaire viol. Donc, commissariat de Pétionville installé et commissariat ça pour suivi à un ensemble de problèmes de communauté à vivre.
Inauguration toujours 16 avril dans le commissariat à Fond-des-Blancs. Côté que hier, il y a des policiers qui déploient là-dedans. Et puis enfin, en termes de formation, dans l'Artibonite là actuellement, il y a un séminaire sur l'élaboration et l'application plan d'action pour cadre le 16, 17 et 18 avril. Comme dit que le directeur général là, il était en dedans, il était dans le nord, côté que il est allé évaluer et PAC, qui c'est programme d'action, programme d'assistance et de conseil de la MINUJUST, pour il était profité rencontrer avec des cadres policiers, secteur privé ville là, parce que au Cap tout, il y a un petit recrudescence de série d'infractions. Donc, c'était une mise en confiance et puis intégration en pile dans la population, dans rétablir sécurité dans le nord là, que nous connaissons qui c'est une zone pratiquement touristique. Et nous ouvrons une rubrique pour nous finir sur les bons à savoir. Alors là, nous perdons un policier tout, nous avons parler de ça, qui c'est Mercival, monsieur c'est un agent 4 qui tape dans le nord-ouest, pendant que bandit est fini et cassé en coopérative, monsieur croisé avec un lacune, ok, il a fait diversion, il y a une machine qui était, il y a un monsieur là-dedans qui a accompagné de motocyclettes que monsieur patron, monsieur intervenu, et monsieur motocyclette, il a tiré monsieur. C'est deux départements, ça arrive là, c'est le département Artibonite avec Nord, qui était coordonné le de corps là avec la justice de paix de gros morts. Et oui, nous ouvrons une nouvelle rubrique qui est les bons à savoir, mais c'est rôle au directeur départemental dans la police. C'est au fur et à mesure qu'on a sorti avec des sujets que nous pensons qui sont d'intérêt pour le public et pour les médias, sous rôle et qui a rempli des fonctions dans la PNH. Et le directeur départemental là, nous connaissons un double casquette de police judiciaire et de police administrative. Donc c'est un monde qui vient ensemble de bagages pour faire assurer mon fonctionnement poste-là, etc., coordonner action, toute section administrative et technique qui est sous autorité, superviser, coordonner avant projet de budget. Donc c'est un monde qui vient en pile travail pour les faire. Au autre côté, porte-parole police nationale là, commissaire Frantz Lebou, porte-parole police nationale là, commissaire Frantz Lebou, plaidé en faveur de collaboration population pour faciliter la police à rétablir l'ordre dans divers quartiers dans la zone métropolitaine là. Pendant le préciser, la police a continué à enquêter sur disparition journaliste photographe Vladimir Legagneur. Pour clair sur ça, tout le monde pas forcément avec la police. Il y a des gens là-dedans qui soit sous volonté bandit de manière imposée, ou bien qui fait allégeance, tout simplement. Donc, dans le travail de filature là, il y a un fuite qui fait, et monsieur a repéré les policiers pour côté que, et monsieur est obligé d'engager des feux croisés avec monsieur. Heureusement, il y a des gens qui sont blessés, pardon. Mais pression sous zone ça, bon, on va parler de zone en tant que tel, mais bandit ça, monsieur ça, jusqu'à présent, une fois, on examine. La police a continué de travailler correctement et pour permettre que la population dans la zone rejoigne la paix. Et action sur affaires et banditisme dans la zone métropolitaine, il y a deux axes là-dedans. Nous connaissons que sont sujets d'intérêt en pile pour la presse que la police dit clairement qui s'accuse le gagnant, mais parallèlement la police a continué de chercher le monde que le soupçonné dans l'assassinat présumé le gagnant. La police pas lâché, mais quand on a toujours dit, les méthodes nous, ce n'est pas des méthodes que nous sommes capables de vulgariser tout le temps dans la presse. Deuxièmement, nous ne sommes pas qu'à préjuger de actions spectaculaires tout côté que c'est des affrontements côté que il y a des dommages collatéraux qui sont capables très regrettables le que on fait police. Or méthode nous pas qu'à non seulement pas qu'à diffuser divulguer mais nous avons garanti que zone zaro bandit qui là dans est supposé neutraliser au fur et à mesure. Attendons tout que la police travaille sur moyen terme, qui est différent des médias, ok? Moyen et long terme. Au autre côté, porte-parole police nationale là, Frantz Lebou.
Responsable dans le ministère de la Santé publique inauguré mardi 17 avril 2018 un nouveau local pour loger service pédiatrie dans l'hôpital Justinien au Cap-Haïtien. Cérémonie inauguration a déroulé en présence de l'ambassadeur États-Unis en Haïti, Michel Jeanne Sison, sénateur département Nord Dieudonne Luma Etienne avec diverses autres personnalités. Dans l'intervention de l'ambassadeur États-Unis en Haïti, Michel Jeanne Sison a félicité responsable ministère de la Santé publique avec personnel de l'hôpital Justinien qui travaille pour permettre le projet ça concrétiser. Au nom du peuple américain, pour inaugurer la toute nouvelle unité pédiatrique de l'hôpital universitaire Justinien. Je veux aussi exprimer ma reconnaissance personnelle à tous ceux qui ont fait de cet événement une réalité. Je félicite le ministère de la Santé, le personnel dévoué de l'hôpital et tous les ingénieurs et entrepreneurs talentueux qui ont travaillé sans répit pour concrétiser ce projet. La nouvelle unité pédiatrique fournira des soins aux plus précieux patients de l'hôpital universitaire Justinien, les enfants du Cap-Haïtien et, espérons-le, l'ensemble du département du Nord. Cette construction vient quadrupler la taille de l'ancienne unité qui s'était détériorée après des décennies de service. Avec le soutien de l'USAID, en conséquence, les jeunes patients qui viennent se faire soigner à Justinien pourront recevoir de meilleurs services de santé. L'inauguration d'aujourd'hui met en évidence le partenariat continu entre le peuple américain et le peuple haïtien pour offrir les services de santé de haute qualité à tous les Haïtiens. L'USAID, PEPFAR et CDC travaillent avec le gouvernement d'Haïti et d'autres partenaires pour combattre le VIH-Sida, améliorer la prestation de services de santé de base, améliorer la santé maternelle et infantile, améliorer la nutrition, étendre la surveillance des maladies infectieuses, renforcer les laboratoires de santé publique et mener des recherches en santé publique. Ce partenariat a conduit à de nombreuses améliorations des indicateurs de santé, y compris une diminution du taux de transmission du VIH de mère à enfant qui est passé de 9% en l'année 2009 à 5% en l'année 2017. Mais il reste encore beaucoup à faire, en particulier pour atteindre notre objectif commun de réduire les taux élevés de mortalité néonatale et infantile en Haïti, qui sont dus en partie au fait que plus de 60% des naissances surviennent en dehors des établissements de santé. Augmenter le nombre d'établissements de santé modernes constitue une partie de la solution à ce problème. Et la nouvelle unité pédiatrique de l'hôpital Justinien est l'un des nombreux projets critiques d'infrastructures de santé dans lesquels les États-Unis ont investi en Haïti, que ce soit pour leur construction ou leur réhabilitation. Grâce aux investissements accrus du gouvernement haïtien dans la lutte contre la mortalité chez les nouveau-nés et les nourrissons à travers le paquet essentiel de services, cette unité pédiatrique permettra désormais à beaucoup plus de femmes enceintes d'accoucher en toute sécurité avec l'aide d'une équipe qualifiée. C'est pourquoi nous remercions le gouvernement haïtien pour son engagement à renforcer l'investissement du gouvernement américain en dotant ces espaces des meilleurs professionnels médicaux haïtiens et de l'équipement nécessaire pour servir efficacement les patients. Dans le cadre de nos efforts visant à mieux aligner nos travaux sur les priorités du gouvernement haïtien,
et à soutenir Haïti dans son développement, les États-Unis seront un partenaire solide pour aider le gouvernement haïtien à mobiliser davantage de ressources pour le financement de la santé. Au saut côté ambassadeur États-Unis en Haïti, Michel Jeanne Sisson, sénateur département Nord, Dieudonne Luma Etienne, qui prend la parole dans l'occasion, saluer effort personnel l'hôpital Justinien pendant le promet pour prendre dossier en charge. Sénateur Dieudonne Luma Etienne, qui reconnaît l'importance pour gagner un système santé fiable dans le pays en faveur de la population, remercier le gouvernement américain pour support à collaboration là en Haïti. Je salue particulièrement les efforts du personnel de soutien. Ça, on prend habitude de les petits personnels que moi-même, moi, les gros personnels. Et moi, je garantis, il n'y a pas besoin de bailler tête au problème. Tout est pris en considération, nomination, il y a le fait, et moun qui pas en mesure, moun qui a contrat et qui pas l'âge pour être capable de recevoir nomination, il y a une compensation que le ministre prend. Parce que c'est pour ça que vous votez, nous, c'est pour nous défendre l'intérêt. Je suis là aujourd'hui comme sénateur de la République et voici que un sénateur du Nord est couché malade. Je salue tout son courage et je profite pour dire aujourd'hui, nous tenons compte une fois encore combien la santé est importante pour tout un chacun. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons notre bâton de pèlerin et nous soutenons de toutes nos forces le ministère de la Santé publique pour que, définitivement, qu'il soit riche, pauvre, qu'il soit femme ou homme, qu'il soit bleu ou blanc, qu'il soit de quelle que soit sa capacité économique, financière et sociale, que cette personne soit en mesure de recevoir des soins de santé. Je voudrais remercier le peuple américain. Naturellement, on dit qu'il y a beaucoup plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Donc vous êtes bénis pour nous avoir donné ça, mais nous sommes également bénis pour avoir reçu du peuple américain avec qui nous avons une collaboration de longue date et continue. Donc merci au gouvernement américain et au peuple américain. Merci beaucoup. Je voudrais terminer mes propos pour dire aux gens du Nord, vous avez fait le choix d'avoir une population qui bénéficie de toute la solidarité de tout le monde. Vous avez voté de manière à ce que vous ayez les services de proximité qu'il faut. Et c'est en ce sens que je vous renouvelle mon esprit de collaboration avec tous mes collaborateurs, tous les acteurs, quel que soit le secteur, parce que nous reconnaissons en tout temps et en tout lieu Haïti d'abord. Au saut côté sénateur département Nord Dieudonne Luma Etienne, sous par le ministre santé publique et population, Dr Marie Gretawa Clément, dit nouveau local pédiatricien entré dans le cadre d'efforts gouvernement a fait pour améliorer les conditions santé population. Ministre Marie Gretawa Clément demande population pour faire bon usage de local ça avec matériel. Justinien est le seul établissement hospitalier du pays qui dispose de ce double statut d'hôpital départemental desservant le Grand Nord, mais aussi de centre de formation universitaire. Cette institution a livré au pays des spécialistes de renom qui ont apporté leur contribution dans la fourniture de soins un peu partout à travers le monde. C'est donc à juste titre que l'autorité sanitaire ne cesse de tout mettre en œuvre pour lui permettre de répondre valablement à cette double vocation. En effet, sous l'impulsion du gouvernement haïtien et avec l'appui du gouvernement des États-Unis, l'inauguration de ce bâtiment fraîchement rénové devant héberger le service de pédiatrie est devenue aujourd'hui une réalité. Cette démarche fait partie d'une longue série de décisions que nous sommes en train de prendre pour adresser
la problématique de la mortalité infantile en nous attaquant à ses véritables causes. Donner des soins pédiatriques dans un environnement propre et disposant de matériel et d'équipements selon les normes et standards internationaux est une obligation qui nous incombe comme dirigeants et responsables. Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les cadres administratifs, Mesdames, Messieurs les employés, c'est l'occasion pour nous de remercier au nom du peuple haïtien et du gouvernement Moïse Lafontaine nos amis américains. Ce geste de gratitude et de solidarité agissante à l'endroit de la vaillante population du Grand Nord est apprécié à sa juste valeur. Rien ne vaut une vie, disait l'autre. Ainsi, voir mourir un nourrisson de quelques mois au sein d'un centre de santé à cause de la non-disponibilité de médicaments doit éveiller notre conscience professionnelle. Le spectacle d'un prestataire de soins annonçant à une mère anxieuse le décès de son enfant hospitalisé la veille n'a rien de réjouissant. En effet, peut-on continuer à vivre ces scènes comme étant la résultante d'une fatalité? Que dire du pédiatre ou de l'infirmière qui remet une prescription à une mère tout en étant convaincue qu'elle n'a pas les moyens matériels pour l'exécuter alors que cet intrant n'est pas disponible au sein de l'hôpital? Honorables parlementaires, distingués invités, mesdames et messieurs, toutes ces interrogations n'ont rien d'irréel, puisqu'elles correspondent à des faits vécus dans un passé récent, peut-être ici même, ou quelque part d'autre à l'intérieur même de notre système national de santé. Avec la mise à disposition des responsables du service de pédiatrie de l'HUJ d'un espace complètement neuf, nous espérons que le plateau technique sera amélioré afin de nous permettre de réduire le nombre de décès évitables, et cela, toutes causes confondues. Ce service offrira une large gamme de soins pour faciliter le suivi et la prise en charge des 4 grandes tueuses de nos enfants que sont les infections respiratoires aiguës, les diarrhées aiguës, la malnutrition, les maladies parasitaires. Au autre côté, docteur Marie Gretawa Clément. Easy, hey. Mais soit tap nan, Sogebank ap di ou take it easy. Sogebank vient au compte épargne qui relève Soge Easy pour la vie ou plus facile. Avec Soge Easy ou tranquille, ou posé, tout bagay a plus simple, plus rapide, quitte c'est pour ouvrir compte là, quitte c'est pour faire transaction. Dans Sogebank, dans tout bureau Soge Express ak agent autorisé dans 4 coins pays ou en sécurité. Et puis Soge Easy vient tout paré à 4 lits et on paquet de services tant que ATM, Soge mobile, paiement kay commerçant et latrier. Kouri ouvri Soge Easy dans Sikisal Sogebank qui pi près là pour la banque en Haïti vin easy. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer ou. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter moun di ou. 3h du matin. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là,
Nous retournons après pause là. Merci pour fidélité. Le ministère de l'Environnement qui a lancé mercredi 18 avril 2018 là, ils ont un atelier formation pour cadre ministère de l'Environnement avec ministère de l'Agriculture sous thème eau souterraine et vermicompostage. Atelier ça cap assuré par 2 experts mexicains à bout samedi 21 avril cap venu là. Ambassadeur Mexique accrédité en Haïti, José Luis Alvarado González dans discours circonstance fait qu'on est vermiculture capable de contribuer dans la prévention à risque catastrophe écologique dans le pays à faire face. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à l'inauguration du cours Amélioration de la productivité des sols et de la protection des sols superficiels de la nappe phréatique par le biais de la vermiculture, consacré au renforcement de l'agriculture et l'amélioration de l'environnement d'Haïti, deux secteurs qui tiennent un rang capital pour le développement de ce pays, aussi pour son avenir. Pour commencer mon discours, permettez-moi de reconnaître les efforts louables du président de la République, son excellent M. Jovenel Moïse, dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement. Je suis convaincu que les projets lancés par les chefs de l'État durant sa période de 5 ans, notamment la caravane du changement, font partie d'un processus de progrès qui bénéficiera au peuple haïtien. Protéger notre environnement, préserver la biodiversité, c'est assurer la survie de la génération actuelle et future. Distingués invités, aujourd'hui, personne ne peut douter de la vulnérabilité d'Haïti en matière environnementale et aussi de la faiblesse de sa production agricole. Les catastrophes naturelles, la détériorisation de la végétation naturelle, la dégradation des terres sont parmi d'autres d'énormes difficultés auxquelles est confrontée la nation haïtienne. C'est pourquoi le Mexique, en tant que pays frère d'Haïti, a décidé d'élargir encore plus le contenu de sa coopération pour contribuer à la protection et à l'amélioration des ressources naturelles de ce pays à travers le programme de coopération technique et scientifique. Et la vermiculture est versant de cette coopération, expliquant la raison de notre présence ici. Je m'en voudrais d'être limitatif dans mes propos. Je n'évoque pas les avantages de ce procès. Bien qu'il soit réel comme le monde, la vermiculture se présente de nos jours comme un traitement biologique de qualité, permettant la fertilisation de la terre et intervenant positivement à la nutrition végétale. Si cette technique respecte les facteurs nécessaires à sa mise en place, si les autorités haïtiennes assurent aussi la durabilité, elle contribuera bien sûr au projet de rebrasement de ces territoires et par conséquent participera à la prévention et la réduction des risques et de ces catastrophes écologiques qui menacent ces pays. Au autre côté, ambassadeur Mexique accrédité en Haïti, José Luis Alvarado González, ministre de l'Environnement, Pierre-Simon Georges, dans l'intervention, fait qu'on est atelier formation ça, entré dans le cadre de comité multisectoriel, président de la République l'anté, mettez sous pied pour travail pour les pays, ils ont plan hydraulique et assainissement national. Cet atelier vient à un moment où le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, a mis sur pied un comité multisectoriel constitué des ministres de l'Environnement, de l'Agriculture, des Travaux publics à travers la DINEPA pour doter le pays d'un plan hydraulique et d'assainissement national. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, comment la thématique est très importante pour notre ministère, voire le pays. Selon le Forum mondial de l'eau, la sécurité hydrique dans les ménages et au niveau de notre planète sous-entend que chaque personne ait accès à une eau saine en quantité suffisante et à un prix abordable qui augmente sa chance de mener une vie propre, saine et productive en veillant à protéger l'environnement naturel. Pour nous autres, la sécurité hydrique fait partie des différents défis posés par la gouvernance de l'eau au premier rang, desquels figure le changement climatique, la valorisation des services écosystémiques liés à l'eau, tels l'irrigation, le rôle des zones humides dans l'adaptation au changement climatique, ainsi que l'assurance de pouvoir disposer de tels services sont également des enjeux importants pour le ministère. Ce qui signifie que la question de l'intégration de l'enjeu climatique et autres menaces pour les eaux superficielles, l'urbanisation galopante, les événements naturels extrêmes tels que cyclones, inondations, sécheresses, la perte de la biodiversité
et l'insécurité alimentaire sont également des aspects importants à considérer. Mesdames, Messieurs les participants, vous allez vous pencher sur des questions techniques très pointues portant sur l'apport de la vermiculture et du vermicompostage dans la protection des eaux superficielles et de la productivité des sols. À ce sujet, vous n'êtes pas sans savoir que la problématique de la gestion efficace des résidus solides et liquides est une préoccupation et un défi majeur pour le pays et que nous autres décideurs et cadres doivent résoudre. Est-ce pourquoi ce cours prétend-il vous offrir une alternative de solution et des techniques pratiques pour le traitement des résidus solides organiques agro-industriels, résidus liquides agro-industriels, résidus solides municipaux et j'en passe. Au second côté, ministre en environnement, Pierre-Simon Georges, association francophone voisins écologiques, organisée mercredi 18 avril 2018 dans l'hôtel Le Plaza Chaude-Mars, un atelier restitution pour présenter résultats recensement en population dans Solino dans le cadre du programme voisinage appui pour gestion FATRA dans la zone Solino qui c'est un quartier défavorisé. Programme ça joint support ambassade de France, Fondation Odette Roy-Fonboin avec police communautaire et du pôle, président association francophone voisin écologique là Wilson Gustave Colin dans l'intervention fait connaître programme ça gain pour objectif améliorer conditions la vie moun k'ap vivre dans zone Solino. Haïti a été identifié comme le troisième pays le plus touché par les événements météorologiques extrêmes entre 1996 et 2015. Tiré de l'indice mondial des risques climatiques de 2017, réalisé par German Watch, cette information doit nous interpeller sur l'une des causes de l'extrême pauvreté de notre cher pays. Les contributions déterminées au niveau national présentées par la République d'Haïti, signataire de l'accord de Paris sur le climat, stipulent que les déchets représentent la troisième source de pollution en Haïti et deviennent un émetteur non négligeable de gaz à effet de serre. Cette information aussi doit nous interpeller tous sur notre rôle à jouer face aux menaces climatiques qui planent sur la première république noire du monde. La SFVD qui a été créée en janvier 2016 sur des objectifs de développement durable avec l'idée d'impliquer la population haïtienne dans la lutte contre la dégradation de notre environnement et tous les impacts nocifs que cela peut engendrer à une plus grande échelle, en facilitant la mise en place d'un système de collecte et de gestion de déchets dans les quartiers les plus défavorisés, et de promouvoir l'économie sociale et solidaire pour lutter contre l'extrême pauvreté dans ces quartiers. Le projet voisinage est par conséquent le plan opérationnel qui est en train de traduire cette vision en actes. Lancé en novembre 2017 grâce à l'appui financier du Fonds fiscal de l'ambassade de France en Haïti et le support de nombreux partenaires qui se sont mobilisés à nos côtés, le projet voisinage n'est plus un projet. C'est une contribution de la population de Solino dans la lutte contre le changement climatique. C'est un acte qui annonce la construction d'une communauté plus dynamique et plus résiliente. C'est un témoignage portant d'espoir et d'un avenir prometteur pour un quartier qui jadis a connu pas mal de conflits et de violences. C'est un appel que nous voulons lancer à la jeunesse et au pays tout entier, leur disant qu'Haïti n'est pas maudit, qu'elle a plutôt besoin de la contribution active de tous ses fils et de toutes ses filles. Au autre côté, président association francophone voisin écologique là, Wilson Gustave Colin, qui est responsable police communautaire, inspecteur divisionnaire Jimmy François, dans l'occasion, saluer l'initiative ça, dit qui va limiter dégâts pollution et inondation dans Solino pendant le souhaité monde qui vivent dans le quartier populaire dans la région métropolitaine prend disposition pour changer image zone. Après avoir reçu le président de l'association francophone des voisins écologiques à notre bureau, nous avons fait un constat. En lisant ce beau projet, nous avons dit, mais pourquoi ce projet ne peut pas être implémenté à travers tout le pays? Nous avons pris l'engagement d'accompagner le président de l'association francophone des voisins écologiques à rencontrer les autres autorités du pays, à savoir les maires, le maire de Port-au-Prince, et le maire de Delma, parce que vous savez que ce projet va s'étendre dans deux quartiers,
à savoir Solino et puis Anville. Ce sont ces deux maires-là qui étaient les principaux concernés. Donc, après mes démarches faites auprès des autorités, on a pu trouver l'autorisation pour faire la mise en œuvre de ce projet. Nous pouvons vous dire que la police communautaire a participé grandement dans la réalisation de ce projet. Parce que nous avons 10 agents de police communautaire qui ont pris part à ce projet. Ils ont participé grandement dans le recensement dans la zone de Solino. Et nous avons participé aussi à la formation de ces 63 jeunes que vous voyez ici présents ici. Donc, ils ont reçu un module de 6 heures de temps en matière de gestion de conflits avec nous de la police communautaire. Le travail efficace de la police communautaire réside à travers les communautés, à travers les gens qui vivent dans la communauté. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on parle de la coproduction de sécurité. Donc, quand on parle de sécurité, on ne peut pas voir uniquement la police. C'est tout le monde qui doit mettre la main dans la pâte pour résoudre les problèmes. Parce que même si notre philosophie, c'est de prévenir la violence, le crime et les désordres par l'arme de la dialectique, mais on a des partenaires clés auxquels on doit s'asseoir pour pouvoir résoudre certains problèmes. Au autre côté, responsable police communautaire et inspecteur divisionnaire Jimmy François. Ministre de Défense Hervé Denis répond à la question Commission Défense Sénat République la journée mercredi 18 avril 2018 sous fonctionnement force la MEA à état-major qui arrivait installé. Président Commission Défense Sénat Jean-Marie Ralph Fétière qui t'a rencontré la presse fait connaître commission a besoin plus d'informations sur philosophie force la MEA à disposition et pour intégrer plusieurs jeunes dans la MEA. Et force armée Sénat et recevoir le ministre des Forces pour que nous te parler de comme je là et toute évolution qui fait la remobilisation de l'armée. Donc nous voyons que tu as un état-major qui est formé, il faut que nous te demandions qui processus qui te vient comme c'est là utilisé pour te venir et choisir membre état-major là. Il faut que nous te parler de nouvelle philosophie de l'armée. Il faut que nous te parler de implication jeune en de forces armées. Le ministre des Forces vient avec toutes les réponses pour nous. Nous te venons parler de mon uniforme qui dit que vous faites partie de forces armées d'Haïti, qui est différent qu'un pays, que nous connaissons que tout c'est pas militaire vraiment, qui l'ordre que vous pouvez mettre là ça. Donc, il te vient avec les réponses pour nous. Donc, nous croyons que nous sommes très très satisfaits. Et nous connaissons forces armées, c'est une institution qui reconnaît par la Constitution, Haïti gagne deux forces, l'armée et la police, pas qu'à gagner une sans que pas gagner l'autre là. Chaque monde a joué rôle li. Vingé l'armée qui pas jouer rôle de et police là encore. Donc c'est toute question ça que le ministre des Forces là te vinn et répondre nous là aujourd'hui. Nous te parlé de gens que comme c'est la état-major te vinn formé et nous voyons que c'est des mondes de certaines âges avancés. Et là-dedans, mais M. Banou, des bonnes explications que moi, je vais quitter le bail là pour que, comme c'est là, pour ça que l'ité fait comme ça. Et je crois que c'est des, comme c'est là, explications logiques que je vais quitter le bail lui-même. Au autre côté, président Commission Défense Sénat, Jean-Marie Ralph Fétière, ministre Défense Hervé Denis, dit libaye sénateur toute information qui concerne au état-major Force Lamea. Cependant, ministre Défense bail garantie, commandant en chef Force Lamea a présenté avant longtemps devant Sénat pour ratification. Une invitation du Sénat pour me répondre aux questions et tout s'est très bien déroulé. Donc, nous avons explication. Ça, honorable sénateur, pas de fin trop bien comprendre, c'est devoir nous expliquer au lit. Et je crois que le sénateur Fétier ainsi que ses collègues et parler avec la presse pour faire comprendre ce que dit. Sur des points, effectivement, qui étaient fait discussion très animée, nous avons parlé de façon que l'état-major là nommé, nous connaissons une critique surtout qui est venue de manière répétitive sur un état-major qui sortit presque de même promotion
que tu as souhaité ouais, l'intergénérationnel. Ça nous a dit là-dedans, nous-mêmes tous nous soucieux de l'idée que l'état-major là doit refléter un petit peu beaucoup plus de générations et ni de notre côté aussi avec l'arrivée maintenant des femmes que nous allons gagner dans l'armée, nous avons ouais, peut-être même une dame au sein de l'état-major. Mais malheureusement, nous fait comprendre que l'armée depuis 23 ans, elle était en veilleuse. Donc, il y a un pile membre d'état-major qui est capable de faire partie de l'état-major. Et soit que eux-mêmes ne sont pas disponibles encore, d'autres questions d'âge, d'autres encore, et d'autres membres qui sont plus jeunes et plus directement pour des questions intergénérationnelles. Malheureusement, dans l'armée qui est encore très hiérarchisée de ce côté-là, fait qu'il n'y a pas l'âge comme officier supérieur pour être capable de faire partie de l'état-major, tout en espérant que il y a qui est très valable, que un processus rapide qui va permettre d'atteindre le niveau ça. Et de même que pour les femmes aussi, c'est même remarque-là que nous sommes capables de gagner pour ça. Et il y a d'autres points qui étaient chaudement discutés concernant par exemple des corps qui se font passer pour des militaires démobilisés et que nous-mêmes qui nous connaissons, nous avons fait sortir des communiqués et nous dit que de plus en plus c'est ferme volonté nous pour que maintenant des forces légalement constituées, je veux parler de la police et de l'armée, qui remplissent le rôle de sécurité que vous gagnez pour faire. Nous parlons également de vision internationale là et sous l'armée versus la police et nous dit que il est grand temps maintenant que l'international a commencé par ouais maintenant non pas en question de police, non en question de l'armée. C'est comme si on dit fait bouler. Non, c'est pour capable ouais Haïti et ses forces de sécurité dans son ensemble parce que c'est ça qui est la grande problématique à laquelle il faut répondre. Donc et en même temps, je pense que pour nous établir une passerelle de communication continuelle avec le Sénat qui est très important pour nous. Et qui leur d'état-major m'espérer que très bientôt, je ne vais pas avoir plus de détails parce que c'est pas moi qui prends la décision. Qui travaille au état-major? Il travaille considérablement parce que il y a un premier, il y a tout règlement ouais, parce que tout règlement est obsolète. Il y a un travail qu'on a toute division pour mettre sur pied. Donc ça nous-mêmes nous faisons dans le ministère de la Défense. Là, nous établissons une périodicité de rencontres que nous faisons. Chaque mardi, le plus possible, nous faisons rencontre et nous mettons les points en discussion, nous avons ordre du jour. Au autre côté, ministre de la Défense là, Hervé Denis, il y a une plateforme, une délégation, plateforme nationale secteur populaire haïtien, rencontré bureau Chambre députés, journée mercredi 18 avril 2018, là, dans 4 démarches plateforme là, a fait pour demander changement dans le gouvernement. Le président Chambre députés dit qu'il tendait préoccupation au secteur et puis promettre pour expliquer président République là, recommandation plateforme nationale secteur populaire haïtien. Collaborateurs nous sont destinés à présenter nous un reportage. Après plusieurs conférences de presse, sit-in à graffiti soumis dans la rue Port-au-Prince, plateforme nationale secteur populaire haïtien ou visée stratégique. Elle cherchait rencontrer chambre député seulement pour joindre support cap exiger un remaniement qui fait dans le cabinet ministériel là. Coordonnateur national, plateforme nationale secteur populaire haïtien, Dieudonné Lérisson, qui c'est ancien candidat pour poste député Marigot sous plateforme PHTK, critiqué ouvertement gouvernement en place là, li dit qui pas montré à la hauteur pour bail résultat malgré bonne volonté président République là. Monsieur Lérisson fait qu'on est démarche lia visé sensibiliser députés pour gagner un changement dans le gouvernement. Étant donné que pendant un an qui passé là, il y a un gouvernement qui est en place qui pas atterri, tout le président avec programme caravane qui dans tout le pays pour continuer, nous dit nous venons rencontrer avec députés qui sont défenseurs peuple là pour prendre responsabilité parce que peuple là ba kembe pouvoir que peuple là détenteur. Député circonscription automatique là, Francisque Delacruz, qui c'est membre bloc majorité APH, dit bloc là déjà gen garantie sous remaniement cabinet ministériel là. Toutefois, député automatique là, Francisque Delacruz, annoncé chambre député a pral prendre l'autre disposition pour interpeller Premier ministre Jacques Guy Lafontaine si dans 72 heures changement pas fait
pour retirer quelques ministres qui pas travail dans l'intérêt population. Un ensemble de ministres qui pas régler absolument rien pour le pays, c'est affaire personnelle, c'est à l'emplage, brégouag, pourtant population, nous-mêmes députés qui sortent dans la matrice population, ça veut dire nous constater que la population c'est la misère. C'est tout ça qu'on est qui pas bon dans le pays, c'est la population masse défavorisée qui a subi. Je parlais avec le président Gary Bodo, je parlais avec le président Hippolyte comme président du bloc de la PH, pour nous chita, pour que le président lui-même ça pour le faire. Sinon, c'est parce qu'elle pas voulait vraiment pour le Premier ministre, pour protéger le Premier ministre. Autant que il pas fait remaniement, car il vient plus grave. Et je pense que Jean le président, dit président Garissa, dans 72 heures de temps, le président pas fait remaniement, nous-mêmes, n'a passé à l'action pour nous capables de voir le Premier ministre aller, parce que le Premier ministre va utiliser. Président Chambre député à Gary Bodo, qui te recevoir délégation plateforme nationale secteur populaire haïtien, fait qu'on est les prend en considération préoccupation plateforme nationale secteur populaire haïtien et puis promettre pour expliquer chef l'État toute recommandation secteur populaire a fait dans le cadre de rencontre ça. Député Delma à Gary Bodo fait qu'on est un pile problème qui mérite solution immédiatement dans le pays malgré engagement président de la République la Jovenel Moïse, gouvernement en place là, l'an pour le bail résultat. Nous-mêmes nous prenons toutes les recommandations yo fait nous. Donc nous allons gagner pour nous rencontrer le président de la République là pour nous faire écho de revendications plateforme nationale secteur populaire haïtien qui c'est une gros plateforme qui représente le secteur populaire en Haïti. C'est depuis commencement année 2018 là, il y a un pile secteur qui commence à demander pour un changement qui fait dans le gouvernement. Président Sénat République là, Joseph Lambert, lui-même demandé pour un 109 après un an dans le gouvernement et plusieurs députés et surtout membres bloc majorité APH là continuent à exiger remaniement dans le cabinet ministériel là. Sony, Destiné, Radio-Guinée d'Haïti. Merci, collaborateur non Sony Destiné. L'autre information et organisation PEP Caplité dans le cadre d'une conférence pour la presse dans la zone Debussy, mercredi 18 avril 2018, annoncé 6e congrès national Patia, qui a organisé dans 2 communes dans le département sud-est, Jacmel et Marigot, pour renouveler personnel au PL. Coordonnateur 6e congrès national au PL, Ronald Desormes, fait qu'on ait 800 délégués qui ont présenté pour élire un nouveau comité national. Congrès national OPL, c'est 6e congrès OPL à organisé. 6e congrès national qui a organisé vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 et à Jacmel et Marigot. Congrès a ouvert dans la ville Jacmel et travail en atelier il a déroulé dans la ville Marigot dans le sud-est. Pour nous arriver à travailler ça, OPL, suivant le statut, nous avons organisé des congrès dans toute région. Congrès dans tout niveau, congrès dans niveau section, congrès dans niveau communal, congrès dans niveau départemental, régional et congrès côté que OPL a une représentation à l'étranger. Donc c'est tout le travail ça qui est fait qui va permettre que vendredi dans l'ouverture du congrès là, nous pourrons gagner 800 délégués qui sont sortis dans tout le coin pays, qui sont sortis à l'étranger pour venir participer dans le 6e congrès national OPL. Au autre côté, coordonnateur 6e congrès national OPL, Ronald Desormes, un coordonnateur groupe recherche et intervention, développement, éducation, André Lafontaine Joseph, dans le cadre d'une conférence pour la presse, journée mercredi 18 avril 2018, dans l'hôtel Le Plaza, Châtmas, a demandé pour l'autorité dans le pouvoir central, prendre disposition pour payer mairie à gérer salaire. Interpellé M. Reynold Eli, qui est président Cour des comptes. Nous avons près de 2 ans depuis que nous faisons requête, nous demandons la Cour des comptes un audit sous fonds de gestion. Audit ça, nous faisons un but pour nous faire action de justice, pour nous faire nation rentrer l'argent qui est gaspillé. Cour des comptes pas jamais remettre nous rapport audit là pour nous faire suivi. Et si pas gagne complice, si pas gagne si tiré, pas gagne volé. Si Cour des comptes te remettre rapport audit ça, et si que te un exemple qui te tracé, moun qui la kounya yo va la continuer. Moun qui la kounya yo ta connaît que gon bagay yo les audit Cour des comptes et que audit Cour des comptes il faut que tout le monde parle. Parlement, c'est pas seulement question Petro-Caribé qui gagne. Petro-Caribé c'est un cob que yo te prêté à Haïti, mais c'est vrai que kounya que n'a remettre li.
n'a promettre li non paquet de taxes. Mais fonds de gestion, c'est chaque nous-mêmes, c'est nous tous qui payons chaque mois dans salaire nous. C'est nous tous qui payons dans douane. C'est nous tous qui payons qui achète que n'achète cigarettes, n'achète son billet d'avion. C'est dans poche nous l'argent ça sorti et puis pendant ce temps, mairie yo pas gen on good. Il y a des mairies côté que employeur gen 9 mois yo pas touché. Mes amis, même si association élue, association magistrat, association Kazek, nous pas attendre yo dit quick, nous pas connait pour qui raison que yo fait silence pendant que yo gen employé qui gen 9 mois, 6 mois yo pas touché. Est-ce que moun c'est pas maman avec papa petit? Est-ce que magistrat yo même yo touché? Pour qui ça yo accepté que ministère intérieur avec ministère finance a fait subir régime ça, empêcher que yo bay service à population. Au autre côté, coordonnateur groupe qui cherche à intervention, développement, éducation, André Lafontaine Joseph, ambassade République bolivarienne Venezuela, qui a organisé journée mercredi 18 avril 2018 là, dans le local direction études postgraduées PACO, une journée conférence débat dans l'occasion 208e anniversaire Révolution Caracas là, ambassadeur Venezuela accrédité en Haïti à Luis Ernesto Díaz Curbelo fait connaître activité ça organisée dans plusieurs pays amis Venezuela qui gagne ambassade République bolivarienne. Estamos conmemorando los 108 años de la proclamación de la independencia de Venezuela. Aujourd'hui, nous avons commémoré 208 ans anniversaire déclaration d'indépendance Venezuela. En todos los países donde Venezuela tiene embajada, et dans tout pays côté que Venezuela a une ambassade accréditée, se están realizando actos similares. Côté que yo a réalisé, a organisé même type activité ça. Relacionados con el tema que es la independencia de Venezuela. Qui a relation avec thème indépendance Venezuela. Aquí acompañados con la Sociedad Histórica de Haití. Là nous accompagnés avec Société Histoire d'Haïti. Con estudiantes haitianos que se graduaron en Venezuela. Boursiers haïtiens qui étaient gradués au Venezuela. Diferentes personalidades de la historia haitiana. Différentes personnalités haïtiennes. Estudiantes de la Universidad del Estado de Haití. Étudiants à l'Université d'État d'Haïti. Representantes de la empresa mixta. Un représentant de l'entreprise mixte ici en Haïti. Y de la pueblo general de Haïti. Et avec tout citoyen qui participe à l'activité en jeudi. Au autre côté, ambassadeur Venezuela accrédité en Haïti à Luis Ernesto Díaz Curbelo, sous-bopal intervenant en principale conférence débat ancien ministre éducation nationale Pierre Buteau exprimé reconnaissance pays d'Haïti envers Venezuela, il dit qui pas jamais lagué pays. Jodi c'est fondamentalement expression un sentiment de solidarité de société haïtienne d'histoire et de géographie, présence là à l'endroit de la République du Venezuela. Et République du Venezuela, à travers l'ambassadeur Luis Ernesto, t'est invité ou associé à commémoration 208e anniversaire proclamation de l'indépendance de la République du Venezuela le 19 avril 2010. Donc, proclamation a été faite justement 19 avril 1810. Et son honneur pour nous, mais c'est en même temps un moyen pour nous exprimer à peuple vénézuélien qui est dans une situation difficile, sympathie, exprimer le tout sentiment de solidarité vis-à-vis de lutte, vis-à-vis de l'incompréhension, ils ont entouré lutte ça tout. Et aussi un sentiment de gratitude pour tout ça dans ces 10-15 dernières années, République du Venezuela fait pour nous, à travers notamment le programme Petro-Caribéa et tant d'autres programmes, toute activité que tu as gagnée, et orchestre de musique, et orchestre d'enfants, de musique savante, dans Jacques Mel, dans Marmelade et tant d'autres côtés. Au autre côté, intervenant principal conférence débat ancien ministre et Éducation nationale Pierre Buteau.
Directeur général ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural et Brandley et Jeune procédé à l'installation directeur départemental Agriculture l'Ouest là, ingénieur Jean-Élie Philogène, journée mercredi 18 avril 2018 là, cérémonie déroulée dans le local dédié au Croix des Bouquets, directeur général ministère Agriculture, Brandley et Jeune exposé ensemble problèmes direction départementale Agriculture l'Ouest là a fait face depuis quelques temps. L'installation de l'ingénieur agronome Jean-Élie Philogène qui a pu être confirmé dans ses fonctions de directeur de la direction départementale agricole de l'Ouest du ministère de l'Agriculture suite à un appel d'offres lancé par le ministère de des journaux à grand tirage du pays qui a conduit à la réception de 87 dossiers, la mise en concurrence de 33 candidats et le choix de 10 directeurs départementaux dont celui de l'Ouest. Je peux profiter de cette occasion pour remercier les membres de la commission en charge de ce dossier pour la qualité de prestations fournies. Cette décision traduit la ferme volonté du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et du Premier ministre, Dr Jacques-Guy Lafontaine, d'entreprendre des réformes importantes nécessaires à améliorer la qualité de services publics à fournir à la population rurale, suivant les engagements du président de la République et de la feuille de route du Premier ministre transmis au ministre de l'Agriculture. Monsieur le directeur départemental, les responsabilités qui vous incombent en cette qualité sont énormes. En effet, le décret portant organisation de l'administration centrale de l'État est sans équivoque là-dessus en son article 69. Vous aurez, entre autres, les responsabilités 1. D'animer et de superviser toutes les activités de la direction départementale qu'elles s'exécutent par le ministère, les entreprises privées, les organisations paysannes, les exploitations agricoles, les ONG et les organisations bilatérales, multilatérales ou internationales. De l'autre côté, directeur général ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, Brandley et Jeune, sous le directeur départemental agriculture l'Ouest, ingénieur Jean-Élie Philogène, pour mettre collaboration pour bonne marche direction l'y représenter. Le département de l'Ouest vous reçoit ici aujourd'hui à titre de témoin de cet événement faste, de ma confirmation et mon installation à la tête de la direction départementale agricole de l'Ouest, expression de ma participation marquante au concours organisé par le MAR. Ce jour ouvre la porte à un nouvel élan, celui de l'adoption de l'approche participative pour favoriser un développement agricole certain, sinon durable, du département, environnementalement vivable et socialement équitable, va triompher. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, c'est encore avec un sentiment d'honneur indescriptible que j'endosse cette noble et difficile responsabilité. Soyez convaincus que je m'y suis déjà attelé. Qu'il me soit permis tout d'abord de remercier Jéhovah qui m'a mis dans son plan pour servir mon pays, mes parents, famille et amis qui m'ont supporté. Conscient de l'immensité des responsabilités qui incombent à la direction départementale agricole de l'Ouest, je m'engage à travailler avec sagesse, professionnalisme, dynamisme et en parfaite collaboration avec le directeur général du ministère de l'Agriculture. Au autre côté, directeur départemental agriculture l'Ouest là, ingénieur Jean-Élie Philogène. Tout le monde qui fait nouvelle, ou attendez-le sur Radio Guinée. Madame, messieurs, c'est la journal La Boute. Rappelle-t-il dans quelques secondes. Non, Guinée, tant de nouvelles là. Sous Guinée, tant de paroles là. Non, Guinée, tant de nouvelles là. Sous Guinée, tant de paroles là. Quelques points ont été développés pour dans le journal ça. 106 nouveaux agents CIMO, parmi eux 7 femmes, graduées journée mercredi 18 avril 2018 là, dans l'école nationale police la route frère. Dans l'occasion, directeur général de la police la Michel Gédéon encouragé agents CIMO au travail dans le respect de la loi.
Porte-parole police nationale, commissaire Franz Lebou, présenté journée mercredi 18 avril 2018, là, bilan travail PNH l'a réalisé pour 3 premiers mois année 2018. Là. Ministère Santé publique et Population inauguré dans le département Nord un nouveau local pour loger service pédiatrie dans l'hôpital Justinière au Cap. Cérémonie déroulée en présence de l'ambassadeur américain en Haïti Michel Jeanne Sisson, sénateur département Nord Dieudonne Luma Etienne avec plusieurs autres personnalités. Ministère et Environnement lancé mercredi 18 avril 2018 là, un atelier formation pour employer ministère Environnement et Agriculture sous thème eau souterraine et vermicompostage. Ministre Défense Hervé Denis répond à l'invitation Commission Défense Sénat République mercredi 18 avril 2018 là, sous thème Force l'armée d'Haïti au état-major. C'est bien ça, avec un pilote qui t'a fait essentiel journal là pour te présenter au journal ça, c'est moi-même Gary Madère, rebranché reste programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes ne sont pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est-ce, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans le voyage, dans le bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église, tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. On chance fait on part en avant.